Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Switch Time et bienvenue sur le Coffee Time donc de cette semaine du 21 au 27 et oui, j'aurais dû le faire hier normalement mais là c'était impossible, vraiment pas possible, donc bah écoute c'est pas grave, on va faire ça ce matin et puis en plus on était en nouvelle lune hier hein, donc voilà, donc c'est important et c'est pourquoi j'ai pris d'ailleurs le tarot de la 5e lune. J'espère que vous êtes de la... Non, c'est la 9e lune, je crois. Oui, de la 9e lune, voilà. J'espère que vous êtes en forme, voilà. J'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous, hein. Un maximum en tout cas. Un grand merci pour votre présence, un grand merci pour vos messages, un grand merci pour vos commentaires et un grand merci d'être là tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Mes guides, merci, merci. Moi, je suis très active là en ce moment. On nous parle d'un choix, mais ça revenait ça déjà la semaine dernière, ce choix à faire. On a un choix où tu n'as pas encore fait, ou que voilà, ou que tu as fait, enfin tout dépend. On nous parle de la magie. Il y a vraiment cette idée aussi d'aspirer à quelque chose très fort ici et d'y croire, quoi, hein, de croire aussi dans les énergies célestes. Et on nous parle de créativité. C'est très joli. C'est très joli pour cette semaine. Je vais essayer de les mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, écoute, on a l'intuition en dos de deck. Donc, je pense qu'ici, cette semaine, pour beaucoup, vous êtes dans cette notion d'avoir pris une décision, d'y croire beaucoup, en fait, hein, quelque chose de plutôt, de vraiment sympa. Alors, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est métier, travailleur de lumière, hein, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est... mais il y a vraiment... alors, il y a peut-être encore ce choix à faire, hein, c'est possible, parce qu'on a la pleine lune au-dessus, donc on pourrait se dire qu'arriver à la pleine lune, ce sera OK. Hein, ce sera OK, ce choix, il sera fait. Et on a... c'est vraiment le choix qui est en lien avec quelque chose que tu vas créer ici. Alors, ça peut être sur un projet, ça peut être professionnel, hein, mais... Vraiment, c'est un peu comme si les choses, peut-être suite à un choix là que tu vas faire ou que tu as fait sur cette dernière pleine lune, ou peut-être sur une pleine lune, hein, ça peut être, il y a un moment de ça. Eh bien, écoute, il t'apporte énormément. Hein, on n'a pas l'abondance, mais c'est vraiment ça ici. Hein. Et tu es bien soutenu par l'univers avec la magie. Et puis bon voilà, hein, tu es vraiment dans ton intuition, on a l'ancrage en dessous, donc peut-être il faut bien t'ancrer pour que ça puisse se faire. Ça vient suite à une période de recul importante hein, qui a eu lieu, non importante, ouais voilà. Et donc, je pense que tu vis là, suite à ce choix, des moments très sympas, ou alors ça va arriver si cette décision n'est pas encore prise, ma pépite. Allez, on va prendre le tarot psychique hein, pour avoir des messages complémentaires. Alors, des messages peut-être d'autres messages pour cette semaine, pour vous qui êtes là sur les Coffee Time, ma jolie communauté. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous disent les guides un peu par rapport à ça. Ouais, moi ça en ce moment c'est waouh. C'est à la fois organisation et action, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? S'il vous plaît, mes guides. On nous parle de l'éveil. Waouh, waouh, waouh. Oula. Donc il y a vraiment quelque chose qui démarre là, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Nous avons l'autorité. Waouh, c'est fort là. Hein. Là j'ai l'impression que... je ne sais pas quelle idée tu as eue ici, mais on a vraiment des grosses prises de conscience. On a vraiment... puis c'est la carte aussi de l'éveil, c'est la carte aussi du pape hein, en fait ici. Donc il y a vraiment des choses très... très, je dirais, très... il y a une question des valeurs, il y a une question de savoir
vraiment qui tu es et ce que tu veux ici, et il y a un nouveau départ, hein. Et puis, tu vas faire preuve d'autorité, donc voilà. Ah, il y a quelque chose que tu es bien décidé à faire, et c'est quelque chose qui te ressemble beaucoup, hein. Il y a beaucoup de prise de conscience, là, enfin en tout cas au moins une très forte, là. Et là, on est dans la matière, là. Là, voilà, on est dans la matière, on domine les choses. J'en ai trop, là, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on domine les choses. Ouais, nouveau commencement. Tu vois, c'est vraiment un nouveau départ avec confiance ici. Un truc de dingue, quoi. T'es en train de mettre en, si tu veux, dans la matière, quelque chose que tu travailles peut-être depuis un moment, mais là, ça y est, c'est là. C'est là, et tu matérialises ce nouveau commencement, ce nouveau départ, en fait, hein. Ça se fait concrètement dans ta vie. Alors, peut-être que vous quittez une situation, forcément, hein, s'il y a un commencement, c'est qu'il y a la fin d'autre chose, hein. Mais alors, on y va tranquillou, quoi, tu vois. On y va avec... hein, comme cette personne qui a juste des tongs pour entamer un pèlerinage. Voilà, elle n'a pas de chaussures de marche, mais elle a confiance, tu vois ce que je veux dire. C'est un nouveau départ, hein, et c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, les fondations solides derrière. Tu es en train d'aller vers quelque chose, alors que ce soit professionnel, soit un nouveau départ pro, où on a de la créativité, on a peut-être des travailleurs de lumière là, ou tout simplement, bah, tu es quelqu'un voilà, qui te laisse vraiment guider par tes intuitions. Peut-être qu'il y a une notion d'artistique ou de créativité, de création. Enfin, ça peut être... aujourd'hui, on peut créer à plein de niveaux, en fait, hein. Tu es guidé, mais c'est un choix qui est déterminant et déterminé aussi, je dirais, hein. C'est le choix de ce nouveau départ. Tu sais où tu vas, là, tu vois, c'est vraiment ça. Mais c'est pas seulement que tu sais où tu vas, c'est que là, tu le mets en tu le mets en voilà, tu le mets en œuvre, concrètement, quoi, dans ta vie de tous les jours. Oui, on parle de fondation et réalisation, tu vois. On a cette maison, peut-être que ça peut concerner un bien immobilier ou une famille. On a l'abondance, hein, donc avec ce joli arc-en-ciel, tu vois, ici. Euh, donc, c'est de la construction quand même ici, hein. Nous avons tromperie et envie. Ok, alors peut-être qu'ici, il y a eu des choses... il y a eu des choses... Alors peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, hein, il y a ça un peu aussi, hein. Ça va peut-être donner envie à des personnes autour, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais toi, c'est un petit peu comme si tu avais fait ton propre chemin ici et que bah là, ça y est, hein, il y a peut-être un changement de lieu de vie familiale et on a le chakra du troisième œil. Donc, tu vois, c'est un peu aussi comme si tu voyais du coup autour bah, quelles sont les personnes ici qui sont néfastes par rapport à toi, même si tu le savais déjà. Là, le chakra du troisième œil, voilà, il t'offre aussi des nouvelles compréhensions, il te fait voir des choses avec l'éveil, et donc tu fais autorité sur ta vie, là, il y a vraiment ça. Et tu laisses de côté peut-être des personnes que tu n'avais pas envie bah, que tu n'as plus envie d'avoir dans ta vie, quoi, tout simplement. Et, mais bon, oui, il y a peut-être eu de la trahison, il y a peut-être eu des choses ici, mais toi, tu as repris le dessus, quoi. Et cette semaine, ça va vraiment être le cas. Et tu sors ici, tu vois, d'une période où peut-être, avec mécontentement et ennui, peut-être, voilà, tu restais dans l'attente, tu restais dans... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si tu voyais les choses aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires pour toi. Et tu vois, j'ai des partenariats et alliances derrière, obstacles et défis. Donc voilà, tu avances concrètement vers quelque chose, ma pépite, et quel que soit le domaine ici, que ce soit professionnel, immobilier, que ce soit bah, voilà, un projet personnel ou familial, c'est vraiment très beau, quoi, ici, hein. C'est vraiment très beau. Je vais en mettre une sur tromperie et envie, tiens. J'ai envie d'en mettre une dessus. On nous parle de la patience ici. Ouais, donc il t'a peut-être fallu du temps. Il a peut-être fallu du temps ici pour te dégager un petit peu de ces énergies-là, hein, c'est possible. Mais tu arrives au bout, en fait, de ce truc, hein. Mais il se peut qu'effectivement, ces personnes autour, ou ce que tu as subi, bah, tu as vraiment mis du temps pour te sortir de ça. Et tu vois, j'ai passé à autre chose, tu vois. Donc voilà, ça a pris du temps, mais
Donc vois, hein, ça peut être des personnes autour, ça peut être une personne, ça peut être... on voit bien que tu as vécu quelque chose ici, mais bah, tu vois, là, c'est bon, c'est bon pour toi, là, ça y est. C'est parti, mon kiki. Bon, bah, écoute, c'est super. Allez, on va prendre un petit conseil, comme d'hab, de notre archange Michael. Puis je prendrai un message des anges aussi, enfin, des archanges. Alors, qu'est-ce que nous dit l'archange Michael par rapport à cette situation, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci. Quel est votre message pour mes pépites? Alors, travail d'énergie curative. Donc ici, tu es en nettoyage. Ici, voilà, par rapport à ton entourage, moi je ne suis pas étonnée un peu ici. Hein. Et ce qu'on te dit aussi, c'est que peut-être tu peux avoir besoin aussi de faire un travail énergétique, hein, ou thérapeutique, du moins, ça pourrait t'aider ici, ce que te dit. Si tu veux vraiment finaliser ça, bon bah voilà, l'archange Michael te dit que tu peux te faire aider aussi par un thérapeute, quel qu'il soit. Et ici, nous avons l'amour éternel. C'est beau. Donc vraiment, il y a vraiment le fait de percevoir donc aussi toutes les belles choses et toutes les belles personnes qu'il y a autour de toi. Hein, et puis de ne plus avoir peur de recevoir l'amour ici. Hein. On voit cet archange on voit cette personne qui est dans les bras ici de l'archange. C'est ça, c'est peut-être de donner de l'amour, d'en recevoir et de ne plus être peut-être aussi, parce que là il y a encore un travail je dirais, de nettoyage, là, tu vois, parce que tu as été trahi. Donc, c'est de te réouvrir à des belles énergies, d'être dans la confiance. Il y a des très belles personnes dans ce monde et tu peux à nouveau donner et recevoir librement, quoi. Hein, peut-être tu sors d'une période où, bon, bah, tu n'avais plus confiance en personne, où on t'a fait du mal. Voilà, tout ça, ça se remet en circulation. Et on te dit la prière résoudra cette situation, donc tu peux t'appuyer sur la prière si tu pries, ou en tout cas les intentions pour terminer ça. Hein, et vraiment, s'il y a encore des miasmes de quelque chose ici, tu peux le faire. J'avais dit que je prendrais une carte. Message des archanges, une carte spirituelle pour toi, ma pépite. Alors, quel archange a quelque chose à te dire ici? Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les personnes? Parce que là, le choix, il t'appartient en fait ici. Hein. Alors, on nous parle de claire écoute. C'est l'archange Zadkiel qui te dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Waouh! Les instructions d'amour. Voilà, donc c'est aussi, ça rejoint un petit peu cet amour éternel. Hein. C'est aussi, quand ton cœur te parle, écoute-le, quoi, en fait. Hein. Écoute-le et peut-être écoute aussi les autres, hein, les personnes qui sont, voilà, peut-être qui te conseillent ou qui sont autour de toi, qui sont, voilà. Hein, donc il y a quelque chose ici, peut-être que c'est aussi des déclarations d'amour. Mais on te donne des instructions d'amour. Donc, on te dit si tu peux y aller ou pas y aller. Donc, sers-toi justement de ton intuition et de ton écoute intérieure pour ça. En dos de deck, j'ai l'ordre divin. C'est l'archange Raguel qui te dit « En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. » Voilà, de ne pas être trop collé à ce qu'on voit, mais d'être beaucoup plus axé sur son ressenti et de faire confiance à son intuition. Il y a vraiment ça, très joli, je ne sais pas ce que vous êtes en train de réaliser, mais en tout cas, j'espère que vous me le direz en commentaire, parce que là, c'est un nouveau départ, hein, total, hein, et constructif, et réel et concret. Hein. Donc, c'est génial. Bon, bah écoute, maintenant, on va passer au sentimental, comme d'hab, et on va passer d'abord au célibataire. Vous avez vu, je vous ai mis du Nutella. Bon, pas tous les matins Nutella, hein, parce que ça, tu vois bien. Parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah non, faut que je le mette pour mes coffee time. Le Nutella. Bon, je vais peut-être le manger à un moment donné. Hein. Bon, allez, mes pépites, on passe au célibataire.
pour nous les célibataires, les pépites célibataires, pépites de lumière, d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Oula, trop là. S'il vous plaît, notre guide. Ah, je préfère. Oh, bah, le bouquet. Bon, bah déjà, c'est génial. Hein. Cadeau à venir. Bon, bah, ça, c'est bien. Ça commence bien. Un joli bouquet ou autre chose. Que ce soit un cadeau immatériel ou matériel. En tout cas, il y a un cadeau qui va être là pour cette semaine. Alors, ah bah, super, j'ai mon ongle qui vient de s'enlever. C'est ma fille qui m'a fait les ongles, mais il s'est décollé le truc. Bon, bah, c'est pas grave. Elle va me le refaire. Il faut dire que je fais que bricoler alors qu'elle m'a fait, tu vois, elle m'a fait des ongles en gel là. Bon, alors, donc la carte 32 qui nous parle de la Lune. Alors justement, on est en nouvelle Lune là. Bon, bah ici, c'est plutôt une pleine Lune. Alors peut-être que ce cadeau, il va arriver dans une quinzaine de jours là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et la fidélité hein, avec le chien. Donc c'est quelque chose... alors peut-être qu'il y a une personne en face de toi ici qui est fidèle à votre lien et qu'en fait, du coup, peut-être un beau pépito là, ou une belle pépita. Mais il y a une question de fidélité. Tu vas recevoir un cadeau ici, ma pépite. Alors, ou période de pleine lune, ou on va dire que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi aussi. Il y a une forme avec la lune, il y a aussi une forme d'intuition, d'être en mode, en réceptivité par rapport à ça. Et nous avons la lumière derrière. Donc c'est plutôt très joli. Hein. C'est quelque chose qui va être... il y a une notion ici d'espoir, il y a une notion de quelque chose qui va se passer avec une personne ici. Voilà. Une personne qui est fidèle à votre lien, quelqu'un... voilà. Pour moi, c'est ça ici. C'est ce que je ressens ici. Alors, c'est pour la semaine. Bon, après, voilà, ça peut traîner un tout petit peu. Hein. Tu vas peut-être avoir des nouvelles avant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là, sur ce... Il y a une fidélité, un lien, là, vraiment ça. Hein. Très positif. Hein. Nous avons le renard ici, qui nous parle de prudence. Hein. Le renard, bon voilà, peut-être qu'ici, face à ça, toi, tu vas être prudent, tu vas pas te jeter comme ça. Hein. On parle de ruse aussi un petit peu, hein. Le renard, il est très malin. On peut nous parler du travail aussi. Est-ce que c'est professionnel? Tu vas avoir un cadeau par quelqu'un qui t'apprécie beaucoup, qui pense à toi, quelqu'un qui est plutôt de bonne composition ici. Hein, c'est possible. Oh là, attends, elle a sauté, je vais la chercher. Nous avons donc la tour. Alors, qui peut nous parler dans un tirage général plus de tout ce qui est administratif, d'un bâtiment, de quelque chose de solide aussi, où on peut se cacher. Enfin, tu vois, il y a cette notion-là de solidité ici avec la tour. Et je pense que ici, parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense à toi hein, de toute façon, hein, qui a du désir pour toi peut-être aussi. Et cette tour, avec ce renard, si on parle du milieu professionnel, peut avoir un cadeau ici au niveau administratif, qu'il y a une personne peut-être gentiment qui t'aide ici, hein, peut-être un ami aussi, hein, c'est pas forcément amoureux ici. Donc il y a peut-être quelqu'un qui t'aide dans ce domaine-là, hein, c'est très possible, et qui t'offre un cadeau. Ou alors c'est quelqu'un de cœur qui t'aide un petit peu par rapport à tout ça. Ou alors pour d'autres, ça peut être un homme dans le milieu du travail aussi ici, qui est vraiment très protecteur, et qui t'aide ou qui t'apporte quelque chose, en tout cas dans cette situation. En plus, derrière, je vois que j'ai la clé, donc il y a comme quelque chose de très positif qui arrive ici dans cette situation. Et quelqu'un ça peut être un ami aussi, le chien, hein, qui est très fidèle au lien, ou alors ça peut être voilà, un amoureux ou une amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a la femme, donc c'est pour une féminine ici, voilà, je ne veux pas dire que j'ai un couple, j'ai une femme, mais bon, tu vas dire. Enfin, j'ai la fidélité si tu veux. Alors, ça peut être une féminine ici qui vient t'aider, ou ça peut être toi, ma pépite, hein, la jolie féminine ici, donc qui vit ça, en fait. Hein, puis il y a aussi une notion d'énergie yin, de réceptivité, d'intuition.
Et tu vois, nous avons la carte 27 qui nous parle d'un écrit ici, un message. Donc, où, encore une fois, tu es la féminine, et bon, tu vas peut-être recevoir ici un message, quelque chose, ou quelque chose, c'est peut-être un cadeau qui est administratif aussi ici. Hein. Euh, il y a quelque chose de très, en tout cas, c'est un cadeau et c'est très positif, d'accord? Donc ça, c'est sûr, et d'une personne de cœur ici, hein, c'est certain. Donc, bah, écoute, c'est formidable. Je ne sais pas quel cadeau tu vas avoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Tiens, j'ai envie de prendre les météores, voir ce qu'on nous dit là, par rapport à ça. Et ce renard, peut-être que toi, tu as une forme de méfiance aussi hein, avec le renard. Hein, peut-être que tu es prudent par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une notion où tu es resté un petit peu dans ta tour là. Mais c'est très positif ce qui arrive là. Donc, ça va peut-être te permettre de justement de t'ouvrir un petit peu plus à cette relation parce qu'il y a beaucoup de bienveillance que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une grosse avancée karmique ici. Hein. Donc il y a comme un déblocage de situation par une personne de cœur et je pense que ça va plus loin que tu vois qu'une simple petite histoire d'amour. Enfin, c'est comme s'il y avait, ça parlait aussi de quelque chose de très concret pour toi, qui va t'aider très concrètement. Bah oui, tu vois, on avait un écrit ici, écoute, on a un message à venir. Hein. Donc, tu peux recevoir des nouvelles, et peut-être que juste les nouvelles, justement, c'est le cadeau hein, de cette personne. Et oui, et passage à l'action, nous dit-on. Il y a quelqu'un ici, pour moi, qui va se décider à t'envoyer un message, ou alors tout simplement ça va relancer les choses, mais voilà, il y a comme un déblocage d'un coup et ça va être un cadeau pour toi et ça t'ouvre, même si tu peux être un petit peu méfiante encore ou méfiant dans cette situation. Et tu vois, j'ai l'évidence derrière. Cette personne, elle a, pour moi, elle a, alors ça peut être toi aussi, hein, pour qui il y a une prise de conscience ici importante et on a envie de ne pas continuer à aller, on a envie de, de se regarder en face et de faire les choses ici, quoi. Écoute, c'est super sympa. Et c'est comme si ça allait te permettre de faire des choses, de relancer les choses hein, avec le passage à l'action ici. C'est comme si ça allait te permettre tu vois, de sortir. On nous parle du mensonge ici. Alors peut-être que voilà, tu étais resté un petit peu dans... Peut-être c'est une personne qui t'a menti, peut-être que du coup il y a une forme de vérité qui arrive hein, avec ce passage à l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur ce mensonge? Je suis un peu intriguée là. Oui, on nous parle d'une nouvelle voie par rapport à de la jalousie. Alors ça se trouve, il y avait quelqu'un ici, un nouveau départ peut-être par rapport à des personnes ici qui ont mal parlé de vous. Enfin, tu vois, tu es un peut-être ou alors c'est cette personne qui t'a menti et tout, mais là, on voit que ça réouvre les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, cette personne, c'est comme si elle avait une grosse prise de conscience. C'est peut-être pour ça qu'on a la prudence ici, hein. Parce que toi, on voit bien que, ou alors cette personne, elle a pu être usée, mais aujourd'hui, ben voilà, elle est dans un autre état d'esprit. Et tu vois, j'ai encore la communication en dos de deck, hein. Donc, attends-toi à quelque chose, là, ma pépite. Hein. Attends-toi à quelque chose. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre ici. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu règles un truc. Ou alors, si c'est peut-être une personne autour de toi avec qui il y a rien eu de spécial, mais il y avait peut-être un entourage malsain et du coup, c'était pas possible entre vous. Et cette personne, elle pensait à toi et elle va décider peut-être de te dire des vérités, tu vois, d'expliquer les choses. Et il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre ici. Mes pépites. Ouais, bon, écoute, c'est génial. Allez, une petite carte des... Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Pour avoir un petit message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire? Voilà. Abandonne tout. Ah non, alors, c'est pas abandonne tout. Hein. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Voilà, fais le ménage.
autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. On parle de nouvelles voies là, hein. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Waouh, c'est vraiment un nouveau départ là, hein. Donc on te dit de jeter tout ce qui est à poubelle, tout ce que tu n'as plus besoin. Et en dos de deck, j'ai tué un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Bah, t'es une pépite, hein. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Voilà, donc tu es une pépite de lumière, ne l'oublie pas, une pépite d'amour pur, hein, et un joyau, donc c'est juste top. Donc allez, laisse-la vibrer cette belle lumière. Allez, maintenant on va passer au... Eh bien, on va passer au lover. Donc moi je vous embrasse les célibataires. Gros bisous mes pépites. Pour les lovers, c'est maintenant, pour cette semaine, donc du 21 au 27 février 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ton autre futur. Bon, on a quelqu'un qui pense au futur, ton autre ici, par rapport à cette situation. D'accord? Alors, où sont ces énergies par rapport à toi pour cette semaine et par rapport à votre relation? Où en sont les énergies de ton autre? On nous parle des guides, des anges gardiens. Donc, c'est quelqu'un ici qui se laisse un petit peu... guidé. En fait, ici, on voit qu'il est protégé un petit peu, qu'il a des signes un petit peu par rapport à, peut-être par rapport à ce qu'il décide, à ce qu'il a envie de vivre, en fait, dans l'avenir, dans le futur, ici, avec toi. Ok. Donc, je pense qu'il est à l'écoute de ces signes-là. En tout cas, il en reçoit. On a le pardon. Alors, c'est l'oracle rouge et noir donc, que tu peux trouver sur Etsy. Alors, je ne me rappelle plus du nom de Sandrina. Voilà. Ici, il y a quelque chose en lien peut-être avec une forme de culpabilité, le fait d'essayer d'accepter quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être un pardon qu'il souhaite... peut-être qu'il souhaite te demander pardon ou bien t'accorder un pardon ici, hein, mais il y a quelque chose en tout cas en ce sens. Nous avons la rupture, alors c'est peut-être par rapport à effectivement à une rupture ici, on a de la culpabilité, ou alors soit il est dans la blessure de l'abandon ici, soit voilà, vous êtes séparés. Et si c'est à son initiative, voilà, il y a quelque chose ici qui le travaille beaucoup, hein, en fait. Hein. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le désir charnel. Ouais. Donc, ici, on fantasme beaucoup. Hein. On a le peut-être. Il y a des doutes ici, hein, par rapport, peut-être, est-ce que cette relation tiendra dans le temps? Est-ce que c'est pas uniquement charnel? Peut-être que vous avez commencé votre relation comme ça, peut-être que quelquefois c'est le cas, voilà, on ne se prend pas la tête au début, et puis les sentiments arrivent, et puis il y a des incertitudes ici, pourtant cette personne, elle reçoit des signes, mais elle doute encore, peut-être qu'elle est dans... en tout cas, elle te désire, c'est sûr, mais je pense qu'elle se pose des questions sur ce désir qu'elle a envers toi, et sur cette notion de savoir est-ce que c'est constructif ou pas, en fait, hein, cette relation. Et peut-être que... on nous parle d'une communication à venir ici, hein. Tu vas recevoir des messages, il y a des échanges qui vont arriver entre vous ici. Donc peut-être qu'on va, peut-être pour demander pardon, ou peut-être pour, en tout cas, ou c'est pour se faire pardonner, ou c'est pour, ou c'est pour accepter, voilà, si c'est, enfin, tu vois, si c'est toi ici qui
Et on nous parle d'administration, de papier, on nous parle d'équilibre retrouvé aussi, il y a une forme de... Alors, on peut avoir ici un divorce aussi, hein, parce que quand j'ai rupture et j'ai administration, forcément, tu vois, on peut avoir aussi des personnes qui ont divorcé ici. Ou peut-être que cette personne, elle est en train de divorcer, peut-être qu'elle est encore, que se sent un petit peu en culpabilité encore par rapport à ça. Il se peut aussi que ton autre est divorcé, que ça se soit mal passé, et du coup, cette personne, elle ne sait pas très bien par rapport à son futur ce qu'elle peut vivre avec toi, quoi, parce que il y a des blessures, hein, il y a des blessures là encore, tu vois. En tout cas, vous allez discuter ici, peut-être rééquilibrer les choses par rapport dans la discussion ici, euh, parce que parce qu'ici on voit bien qu'il y a une fragilité, il y a des doutes encore, hein, chez ton autre. Pourtant, il se sent vraiment guidé par toi, enfin vers toi, mais par les anges, par les archanges, par ses guides, hein. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui l'a marqué, euh, et on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien ce que ça va donner. Il se peut aussi que ton autre, pour d'autres, hein, ça peut être une autre situation, c'est que la personne, elle s'est laissée aller dans une relation, un petit peu, tu vois, dans une relation charnelle là, avec une personne, ou qu'elle avait du désir pour un autre, pour une autre, mais elle doute de ça. Et en fait, peut-être que toi, tu as engagé une procédure de divorce, et là, elle est en pleine culpabilité, et tu vois, elle ne sait plus très bien où elle en est par rapport à ça, quoi. Elle a peut-être peur de ce divorce aussi, hein. Si vous êtes en couple, ça peut être le cas. Il y a vraiment une notion de réflexion, c'est ce qu'on nous dit ici. Cette personne, elle est en pleine réflexion, mais il va y avoir une communication de toute façon entre vous, parce que là, elle est un petit peu perdue dans son labyrinthe mental ici, et voilà, on devrait avoir un réchauffement ici avec l'été derrière. Donc, c'est à voir, hein. Il y a de la réflexion en tout cas. Alors, chers anges de l'amour, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ça? J'ai tout qui tombe. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette situation-là? Enfin, bon, c'est pas forcément un divorce, hein. Après, il y a eu un éloignement peut-être avec votre autre, et on peut dire aussi que ça se rééquilibre, hein, suite à une séparation, un éloignement, hein. C'est pas forcément un divorce, mais pour d'autres, ça peut l'être aussi, quoi. Alors, la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, ici, je crois qu'il faut se laisser aller un petit peu à de la spontanéité. On te dit de lâcher prise, hein. Donc peut-être de pas trop te prendre la tête avec cette histoire-là. On te dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, tu vois. Donc peut-être pas s'emballer, rester trop dans le mental ici, et de la vivre, cette histoire, si vous la vivez encore, ou alors de la revivre si vous ne la vivez plus, de laisser les choses, tu vois, de pas trop... Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc peut-être que vous avez besoin d'être seul avec votre autre ici, de vivre cette passion, et de ne pas trop mentaliser les choses, en fait, pour pas les bloquer ici, hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce que ton autre a à te dire? On va aller voir Chouchou, ce qu'il a à dire. Hop. Qu'est-ce qu'il a à te dire, là? Parce que là, il semble être en réflexion, même s'il y a le message qui arrive, hein, on va avoir une discussion ici. Il sentait bon le sable chaud, comme m'a dit une pépite. La chanson du légionnaire. Ah ouais, elle est magnifique. Ah ouais, oui, je rêve de toi, hein. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Mais je ne te dis pas les choses concrètement. Mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur.
Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup à toi. On voit qu'il y a du désir charnel, mais bah, il y a des doutes peut-être par rapport à quelque chose de plus constructif, il faut voir, ou par rapport à un divorce qui est en cours chez cette personne, ou enfin, tu vois, en tout cas, bah oui, besoin de réfléchir. Bah oui, voilà, bah, il est en pleine réflexion. On a la réflexion en dos de deck, tu vois, ici. Donc, cette personne, elle est en train de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bah oui, là, c'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Peur de ne pas être à la hauteur derrière. Voilà, j'avais envie de la regarder. Ouais, c'est peut-être un petit peu lourd, là, la situation. On voit qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a des désirs, on voit que c'est une relation d'âme, hein, elle est guidée. Il y a des signes ici, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mental. Donc toi, on te dit en tout cas de lâcher prise, de vivre l'histoire, de laisser les choses se faire, et puis aussi voilà, de te lâcher ma pépite. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Bon, bah écoutez, très bien. Bah, en attendant, bah, c'est pour la semaine, hein, donc on va voir. Et allez, je prends une petite carte amoureuse pour la journée, si tu veux. Allez, qu'est-ce qu'on va dire? Tiens, on va prendre le romantique tarot. Pour cette journée, pour ce mardi, pour les amours, pour les lovers, pour ce mardi 21, s'il vous plaît, 21 février 2023. Bon, je ne sais plus si on est en février, en mars, enfin, tout va vite, je trouve, là. Je voyais déjà dans les magasins tous les petits œufs de Pâques, enfin, tu sais, la déco de Pâques et tout, donc des fois tu sais plus en quel mois tu es. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette journée, pour ce mardi? Juste une petite carte pour mes pépites, s'il vous plaît, pour mes pépites amoureuses, sur le lien, sur cette situation, s'il vous plaît, Mickey. Quel message avez-vous? Bon, aujourd'hui, il ne se passe rien du tout. Rien. Tu peux rester couché, là, tu peux retourner te coucher. Alors, c'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Dingue. Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Bah écoute, c'est pas avec ce jeu-là. Sinon, j'aurais déjà eu une carte. Alors, je vais prendre avec les météores. Ici, il y a un message. Je vais prendre avec les météores parce que ça n'a rien de... Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un message pour ce mardi, pour mes pépites, par rapport à leur situation amoureuse avec leur autre? Oula, voyons, ça vole. Attends, je vais chercher. C'est un truc de dingue, je comprends mieux pourquoi il ne voulait pas la montrer. J'ai la rancune, la carte des rancunes, et j'ai l'ex-partenaire. Je t'ai dit, tu peux retourner te coucher, ma pépite. Ouais, bah là, c'est marrant, hein, tu vois, voilà. Hein, là, on est encore en train de se... Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça. En dos de deck, j'ai événements proches à venir. Bah, tu vois, on a la communication qui arrive. Mais pour cette journée, tu es un petit peu quand même... ouais, bah oui, événements proches, l'être aimé. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu es un petit peu... bah voilà, vous êtes tous les deux là, un petit peu. Tiens, je prends une carte comme ça. Pour cette journée, comment tu vas te sentir? Oula, mais elles n'arrêtent pas de tomber. Bon, bah, tu as la tentation, hein, tu as la séduction, la tentation, le flirt. Donc, je pense qu'ici, pour cette journée, tu vas être très tenté. C'est peut-être pour ça que tu vas être un peu fâché parce que bah, tu auras peut-être beaucoup de désir, hein, pour la journée. Et voilà, et on a la sagesse, la tempérance et le calme. Donc, je pense que vous allez peut-être réfréner un peu vos désirs pour cette journée, arranger un peu votre frein. Mais bon, vous avez vu que la communication, elle arrive. Donc, voilà, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. Enfin, tu vois, ça arrive quand même, les pépites. Bon, alors, un peu de patience et tout va aller bien. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, un bon mardi. On se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Et je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Belle journée à vous. Gros bisous. Ciao, ciao.